Bonjour, bienvenue sur Doctissimo. Je suis Alain Héril, psychanalyste et sexothérapeute, et je vais aujourd'hui vous parler du slow sex. Qu'est-ce que le slow sex? C'est une technique, si je puis dire, une approche différente de la sexualité qui a été inventée dans les années 70 aux États-Unis et qui est une manière de concevoir la sexualité plutôt dans le ralentissement, dans le fait d'aller vers l'autre, d'aller vers soi aussi, de manière tranquille, relâchée, je dirais presque de manière zen. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup du slow sex à l'heure actuelle et qu'on peut se demander est-ce qu'il n'y a pas là un effet de mode? Alors oui, il y a un effet de mode. La question que nous avons à nous poser aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que cet effet de mode peut être utile au couple? C'est pas simplement quelque chose qui vient se rajouter en plus, c'est aussi une autre manière de concevoir la sexualité et d'une certaine manière aussi le rapport à la vie de façon générale. Le slow sex n'est pas simplement une invention contemporaine. On s'aperçoit que c'est très en lien avec une technique ancestrale, avec une approche très ancienne de la sexualité qui s'appelle le tantra. Alors qu'est-ce que raconte le tantra de façon un peu rapide? C'est que lorsque l'on met du ralentissement, lorsque l'on met de la conscience dans la sexualité, cela change complètement le rapport à l'autre et le rapport à soi-même. Donc cette dimension de ralentissement, c'est pas simplement faire les gestes de façon plus ralentie que ce qu'on a l'habitude de faire, c'est aussi un ralentissement dans la façon dont on conçoit la sexualité. Donc il va y avoir plus de regards, il va y avoir plus de caresses. Donc en fait, lorsqu'on a un rapport sexuel, qu'on est dans l'esprit du slow sex, si je puis dire, il y a des éléments qu'on a l'habitude d'utiliser ou de voir dans la sexualité qui sont mis de côté. La pénétration ne sera pas forcément recherchée à tout prix, l'orgasme non plus d'ailleurs. Ce qui va être très important, c'est simplement la qualité de la rencontre. Lorsqu'on regarde les couples, lorsqu'on les accompagne et lorsqu'ils sont dans une difficulté en lien avec le désir, on s'aperçoit que bien souvent ils se précipitent l'un vers l'autre, qu'ils veulent très rapidement aller vers l'orgasme, vers le plaisir, vers l'intensification du désir. Et ce que propose le slow sex, c'est justement de faire l'inverse. Et pour tous les couples qui sont en manque de désir dans leur sexualité, le slow sex peut être une bonne réponse. Il ne s'agit pas non plus de penser qu'avec le slow sex, on va tout résoudre. Mais néanmoins, mettre du ralentissement, mettre de la conscience, mettre de la présence est quelque chose qui peut être intéressant pour les couples. Ça va passer par du massage, ça va passer par des caresses, ça va passer par une autre manière d'aller vers le corps de l'autre. Et donc cette dimension de la créativité, de la sexualité peut tout à coup émerger de façon inattendue, de façon surprenante. C'est tout cela que le slow sex peut apporter. Dans les 3 questions qui sont le plus fréquemment posées concernant le slow sex, j'entends souvent des patients me dire « Si je pratique le slow sex, est-ce que je ne vais pas m'ennuyer ?» Alors ça, c'est une vraie question parce que le slow sex n'est pas une réponse universelle à la sexualité et qu'il peut y avoir pour les personnes qui s'adonnent au slow sex de la frustration, de la difficulté, voire même de l'ennui dans la relation sexuelle. Cette dimension de la frustration, il est important de pouvoir la prendre en compte parce que sous prétexte d'effet de mode, sous prétexte de se dire le slow sex ça existe donc il faut que je le vive, il faut que je le pratique, il faut que ça corresponde aussi à ses options sexuelles et puis il faut aussi, je dirais, que ça correspond au moment sexuel qu'on a envie de vivre. La deuxième question qui peut paraître un petit peu humoristique et qui est quand même une question que j'entends assez régulièrement, c'est est-ce que le slow sex c'est danser le slow en faisant l'amour? Évidemment que c'est tout à fait autre chose, mais quand même, dans le slow sex, il y a des propositions qui sont faites et l'une des propositions, c'est justement d'arriver à danser ensemble, danser nus, donc dans un rapport sensuel et non pas sexuel, et de danser presque dans une danse qui soit une danse immobile. Parce que dans le slow sex, il y a une recherche de quasi-immobilité qui va passer par le fait d'être plutôt en lien respiratoire avec l'autre. Et c'est là où le slow sex, je le disais tout à l'heure, est proche du tantra, mais peut être aussi proche du yoga. Donc d'une manière aussi de respirer ensemble, d'être l'un avec l'autre. Et ce qui est intéressant, c'est de voir à partir de l'immobilité comment le désir peut se mettre en place, comment le désir peut émerger et comment le besoin de rencontrer son et sa partenaire dans ces univers-là peut déboucher sur une sexualité qui soit une sexualité épanouie. Enfin, la troisième question qu'on me pose souvent, c'est le slow sex est-il destiné uniquement aux couples qui ont une démarche spirituelle? C'est vrai que le slow sex est en lien avec le tantra, que le tantra c'est une spiritualisation de la sexualité, mais en même temps, on n'est pas obligé d'avoir une démarche spirituelle pour pratiquer le slow sex. Le slow sex, c'est une affaire de corps, c'est une affaire de rencontre, c'est une affaire d'émotions partagées l'un avec l'autre.
Et donc, si on a envie de mettre une étiquette spirituelle sur le slow sex, on peut le faire, mais c'est quelque chose qui n'est absolument pas obligé. Donc à cette question, la réponse est simple. Slow sex et spiritualité, ce n'est pas nécessairement une équation que l'on doit mettre en place. Mais en même temps, ce qui est intéressant à l'heure actuelle, c'est de voir comment en Occident, pour résoudre les problèmes sexuels que nous pouvons avoir dans les couples, nous portons notre regard vers l'Orient, vers toutes ces approches qui nous donnent une autre manière de concevoir la sexualité, et le slow sex en fait partie. J'espère que ces conseils vous auront été utiles. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Doctissimo. Quant à moi, je vous dis au revoir et j'espère à bientôt.